Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant, ils viennent d'un pays paysan où il fallait apprendre à se baisser pour fendre la terre ou pour ramasser le sel que la mer a jeté. Regard très long et faut au passé, sans peine, sans joie ni regret, le complet du mariage et les robes blanches ne sortent plus guère que pour les dimanches, avec un air de s'excuser. Un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens. Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est proposée en direct tous les samedis à partir de 11h et c'est sur Radio Méga 99.2, www.radio-méga.com. J'accueille aujourd'hui dans les studios de Radio Méga Monsieur David Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Gilles. Alors, on va parler aujourd'hui de géobiologie. Alors, déjà, il va falloir donner une explication de ce que c'est que la géobiologie. Comment vous êtes vous-même, Jérôme, arrivé à pratiquer ce métier, puisque c'est un métier. Et puis, comment vous avez découvert cette passion qui est la vôtre, de ressentir les éléments et puis savoir aussi à quoi ça sert la géobiologie. Voilà, donc c'est quand même, on a grosso modo 55 minutes pour le faire, donc une émission presque d'une heure quand même pour parler de cette pratique qu'est la géobiologie. Voilà. Alors déjà, je vous laisse, Jérôme, vous présenter. Voilà, d'abord bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux membres de la famille, proches ou dans les lignées, à tous mes amis et tous les gens que je connais en France et de partout. Bonjour à la Terre, bonjour au Soleil, bonjour à la Lune, à tous les éléments qui nous composent et qui nous permettent de vivre le plus possible avec conscience et harmonie. Donc la géobiologie, c'est de savoir comment est faite la structure énergétique de la Terre avec différents types de réseaux. Des réseaux, on peut imaginer ça comme des murs d'énergie invisibles qui ont des capacités spécifiques, qui vibrent avec certains métaux, en harmonie avec certains métaux, d'autres qui vibrent avec des minéraux. Il y a différentes catégories, mais pour l'essentiel et le plus simple, ce que connaissent en général tous les géobiologues, c'est les réseaux géomagnétiques terrestres. Oui. Donc le réseau Hartmann, ce sont des gens qui les ont découverts en fait, c'est pour ça qu'ils portent des noms d'êtres humains. Le réseau Perret, le réseau Curie, le réseau Wiesmann, le réseau Lipnik, et ces gens-là ont découvert des réseaux qui sont en vibration avec un métal. Le Lipnik par exemple, c'est l'argent. Le Perret, c'est l'or ou le cuivre. Le Hartmann, c'est le nickel. Curie, c'est le fer. Et donc, ils ont des propriétés qui permettent aux animaux de recevoir des soins et aux animaux puis à nous. Et à nous aussi, oui. Mais bon, nous, on a un petit peu de mal à suivre ces choses-là parce qu'on est tellement embrigadés dans des choses mentales et dans des règles à suivre qu'on n'a pas le temps de ressentir. Et donc, c'est ce qu'on va parler, je pense, beaucoup dans cette émission. Comment arriver à détendre notre activité mentale pour ressentir, ne serait-ce que les énergies des arbres. Déjà, c'est déjà pas mal. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai que nous, on est pas mal pris par les réseaux téléphoniques, là.
aussi. Oui. Alors ça a rien à voir avec les réseaux dont vous venez de donner les noms là. Non, les réseaux, c'est des murs d'énergie qui ont différentes amplitudes, qui sont plus ou moins larges et qui font, par exemple, l'axe nord-sud, est-ouest pour le réseau Hartmann ou le réseau Perret qui ont ces coordonnées-là. Ils ont plusieurs niveaux d'impédance et de fréquences vibratoires de plus en plus fortes. Il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4, un niveau 5. Le niveau 1, réseau Hartmann, il fait 20 cm de large et il fait plusieurs kilomètres d'eau et plusieurs kilomètres dans le sol aussi. Je veux dire, c'est vraiment l'équilibre énergétique de la planète. Le réseau Perret, pareil, lui, il est un peu plus large. Niveau 1, il fait 40. Au niveau 5, il fait 1,20 m, il me semble, de tête comme ça. Tout ça se passe dans le sol? Ça se passe dans le sol et à la surface du sol, puisqu'on les rencontre quand on va dans la nature. C'est aussi pour ça qu'on est bien dans la nature. C'est parce que entre les énergies des arbres, les énergies des réseaux, ça nous ressource les énergies négatives, de polarité négative des réseaux géomagnétiques terrestres ou des cours d'eau souterrains, nous permettent de décharger nos énergies de stress et de soucis émotionnels et mentaux à la Terre et de nous recharger sur ceux qui sont positifs. Et on s'en rend pas compte quand on marche dans la nature, mais c'est en fait la base d'un circuit de décharge-recharge, en fait, c'est ça. C'est de passer sur des points négatifs et des points positifs. Et ça nous recharge. C'est ce qui fait notre dynamique énergétique, en fait. Eh ben, écoutez, c'est très bien, Jérôme, parce que il est toujours nécessaire d'aller voir ce qui se passe à la cave plutôt que d'emblée aller au grenier. C'est clair. Voilà. Donc, la géobiologie. Ah bah tiens, vous avez parlé de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi, ça me fait penser, il y a 15 jours, il y a eu un tremblement de terre avec, dans le coin, là, Vaison-la-Romaine, Le Teil, et puis Montélimar, le triangle, ça a été jusqu'à 5,1 sur l'échelle de Richter. Qu'est-ce que ça vous dit quoi parce que finalement, on n'est pas habitué dans la région à avoir des tremblements de terre. Et en tant que géobiologue, qu'est-ce que ça vous dit, ce tremblement de terre dans la région? Déjà, peut-être que plus personne n'est privilégié sur la planète Terre. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous interconnectés. Que ce soit les êtres humains entre eux, ou avec les oiseaux, ou avec les renards, les chevaux, les arbres, la terre, l'énergie de la terre. La terre, et je lui dis bonjour, je sais pourquoi. Parce que depuis le temps que je ressens ces énergies, je sais qu'elle est vivante et qu'on vit avec elle, que nous sommes des éléments d'elle-même. Ouais. Et que si nous voulons bien nous respecter, nous, dans notre corps, entre nos pensées, nos paroles et nos actions, nous pourrons avoir une plus grande harmonie avec la Terre. Alors je pense pas que ce soit comme l'image de Dieu d'un papa ou d'un Dieu vengeur, de quelqu'un qui va absolument manifester son autorité. Non, c'est une histoire de cohérence avec la vie, de cohérence avec le vivant, d'être en harmonie avec la vie, et que il est bien possible que on puisse recevoir de la vie elle-même, qui est entre la Terre et nous une forme d'énergie vivante, qui nous nourrit, qui nous permet d'avoir des pensées et d'être intelligent, en amour, en respect de la vie. Parce que pour moi c'est ça l'intelligence. Et donc du coup c'est possible que la Terre parfois ait des tremblements, parce que il y a du feu à l'intérieur, il y a un énorme soleil au centre de la Terre. Il y a peut-être des choses, pas qu'elle soit pas contente, mais la vie manifeste peut-être un désaccord vis-à-vis du déséquilibre mental de la plupart des gens qui sont en train, par exemple, de créer un soleil dans une structure comme une centrale nucléaire. D'autant plus que là, je veux dire, ça a tremblé à côté de la centrale de Cruras. C'est ça. En même temps, c'est un petit peu hallucinant parce que les centrales nucléaires ont toutes été posées sur des failles. Je sais pas comment les gens qui ont conçu, ou en tout cas, j'ai pas envie d'expliquer, à chacun de trouver ses réponses. Ouais. Mais toutes les centrales nucléaires, en France en tout cas, ailleurs j'ai pas trop cherché parce que ça faisait déjà lourd à digérer pour mon joli cœur, et voilà, sont posées sur des failles, sur des endroits fragiles. Ah oui. Allez comprendre pourquoi. Ah oui, alors ça c'est quand même extraordinaire. Ils n'ont pas fait des études du sol et du sous-sol.
ou alors ils les ont fait et ils s'en sont servis d'une autre façon que la logique humaine et bienveillante l'aurait voulu. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Je pense que là, il y a des techniciens, notamment ici à Radio Méga, on a une émission qui s'occupe de ça, Atomic Mac, justement, qui est certainement au courant de tous ces trucs. Je les connais pas encore, mais... Oui. Alors, Jérôme, vous, en tant que géobiologue, pour parler peut-être autre chose que des colères ponctuelles de la Terre, oui. Qui avant, je sais pas si vous avez remarqué, avaient souvent lieu dans d'autres régions très éloignées de la mère patrie France, mais de plus en plus là, il y a par exemple tornades dans le sud. Voyez, hein, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes un seul corps. Nous sommes dans l'unité. Ouais. La Terre étant un autre corps de soutien, en fait, nos racines. Et puis, comment dire, ceux qui gouvernent cette planète au niveau du pouvoir économique, on va dire, du pouvoir de la force matérielle, sont dans une forme d'ignorance totale de la vie. Et du coup, la vie, elle a commencé à donner des signes de eh oh, je suis là. À des peuples qui avaient la capacité de l'entendre avec plus de détachement que les êtres humains qui sont dans une forme d'occidentalisme, matérialisme poussé et qui sont attachés énormément à un tas d'extensions qui ne sont pas eux. Et donc c'était plus logique dans la bienséance et la bienveillance globale de cet amour de vie qui nous englobe tous, que ça commence par des êtres qui sont beaucoup plus humbles que d'autres. Et que je pense que la logique de la vie fait que ça a commencé par des pays qui avaient pas le même pouvoir, et le même attachement à la matière. Jérôme, pourquoi faire appel dans notre quotidien à un géobiologue ? Alors, dans notre quotidien, c'est quand on dort mal à la maison, quand on est fatigué, quand on n'arrive pas à se ressourcer, quand on va aller voir des ostéopathes ou d'autres, bonjour à mes amis ostéopathes d'ailleurs, ou d'autres médecins, ou quand on a des cancers ou des maladies graves, il y a un intérêt à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la maison qui pourrait nous mettre en déséquilibre énergétique et donc nous affaiblir sur certains aspects de nous-mêmes qui correspondent à des organes. Hein. Si on a du mal à digérer la vie, le passé, on aura plus mal à l'intestin. Enfin, et du coup, on peut attraper des maladies là-dessus. S'il y a un cours d'eau souterrain, simplement, le cours d'eau souterrain ayant la faculté de déséquilibrer le magnétisme terrestre, parce que la molécule d'eau, quand elle frotte sur la roche, qu'elle est enfermée dans la terre, dégage, c'est une énergie de polarité négative qui déstabilise le champ magnétique terrestre et il nous déstabilise aussi. Et donc, on se vide d'énergie assez rapidement. Ça peut être un très bon moyen de nettoyage quand on rentre chez soi, quand on met la clé dans la serrure pour laisser les soucis, justement, les laisser partir en terre, les émotions, la colère, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a klaxonné dans la rue, ou ça peut être n'importe quel souci. On a tous nos petites faiblesses ou grandes. Et du coup, on peut avoir cet avantage-là de pouvoir laisser partir dans la terre des émotions nocives. Et puis en même temps, si on y reste stable dessus pendant plusieurs heures, ça va aller plus loin que nous décharger de ce qui est nocif. Ça va nous décharger de notre énergie. Le corps, pour pouvoir pallier à ça, va se mettre à vibrer. Et il va se fatiguer, bien sûr. Parce que il va essayer de compenser le déficit énergétique et il ne pourra pas. Et ça enclenche des fatigues excessives. Et ça peut enclencher certaines personnes des maladies. Il y en a qui sont mortes d'avoir été ignorantes de dormir sur un cours d'eau souterrain et qui se levaient le matin plus fatigués que le soir quand ils allaient se coucher. D'accord, donc ça c'est un premier point. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire construire une maison ou un bâtiment, faire appel à un géobiologue serait une bonne idée au départ ? Oui, c'est-à-dire que à beaucoup d'endroits de la Terre, il y a différents types de nocivité de mémoire. Il y a les nocivités énergétiques, géobiologiques, qui sont des réseaux négatifs très forts, puisqu'il y a les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, mais autant en polarité négative qu'en polarité positive. Donc, ils servent à quelque chose, tous.
Mais si on reste tout le temps sur un lieu avec des énergies très négatives, ça finit par fatiguer sérieusement. Ça peut appeler des êtres errants, s'il y a eu des combats, des guerres, des choses comme ça, des mémoires sur les lieux. Même une maison neuve peut être parasitée parce qu'elle a été construite sur un ancien champ de bataille et qu'il y a effectivement toutes ces mémoires d'agressivité, de violence, d'ignorance, et de peur, de souffrance qui sont là, tout à fait. Et dans une maison, il peut y avoir des mémoires de labeur où pendant des générations, ça a été très difficile de vivre et d'être enfermé dans des coins retirés, d'être obligé d'œuvrer tous les jours pour avoir du bois à l'hiver, pour avoir des patates à manger, pour ci, pour là. Ouais. Un tas de casse-tête. Un jour, une jeune femme m'appelle, elle me dit on vient d'acheter une maison avec mon mari, on n'arrête pas de s'engueuler et les gens qui l'ont vendue, ils avaient divorcé. Vous croyez qu'il y a un lien ? Effectivement. Tout a un lien. La matière est intelligente aussi, elle est vivante et elle mémorise toutes les énergies qui sont vécues dans un lieu ou autour de ce lieu, quoi. Donc attention, effectivement, à bien écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, dans votre ventre, dans votre cœur, et beaucoup moins ce qui se passe dans la tête, qui sont souvent des programmations, des choses qu'on a reçues et qui nous empêchent au fond d'être vraiment nous-mêmes. Alors là, vous nous parlez de mémoire, Jérôme, mais c'est carrément de fantômes. Il y a des formes, on appelle ça des entités humaines dans le jargon géobiologue. Ouais. Effectivement, il y a des êtres qui sont décédés, qui restent sur le lieu parce qu'ils le gardent d'une certaine façon. Certains qui sont là pour aider des êtres de leur lignée. D'autres qui sont là pour attendre leur compagne qui n'est pas encore décédée, ou leur compagnon. D'autres qui sont là pour donner des messages, pour être pardonnés ou pour pardonner les gens. Et puis il y en a qui sont perdus, qui sont bloqués dans des énergies lourdes, dans des conflits anciens et qui continuent de vivre leur détresse et leur stress. Et du coup on peut être percuté. Je dis bien percuté parce que c'est vrai que quand on est touché, il y a de plus en plus de gens ouverts et sensibles justement, notamment les enfants, mais même des adultes qui sont de plus en plus ouverts à ressentir ce qui se passe dans leur vie, dans leur énergie, dans leur lieu de vie, ou au travail. Et du coup, effectivement, il y a des ancêtres qui sont dans des dimensions qui sont un peu perdus, quoi, qui n'ont pas trouvé parce qu'en fait, si on a des émotions bloquées à l'intérieur de nous quand on décède, ou qu'on a des principes de pensée qui sont enfermants et qui nous cloisonnent dans une forme d'esprit négatif, on va dire, de polarité négative, on ne peut pas passer les différents voiles pour que notre âme se connecte à l'énergie pure de la source qui est de partout, je veux dire, dans chaque être, mais il faut s'adapter pour arriver à vibrer en fréquence avec elle. Et donc c'est un travail, même quand on est décédé, de mourir à soi-même et de se purifier pour arriver à vibrer en syntonie avec cette pure lumière. D'accord. Ouais, vous avez dit le mot des voiles. C'est des voiles qu'il faut passer, oui, parce qu'on les voit pas, c'est des voiles. Oui. D'accord. Ouais. Bon, on va se faire une première pause musicale, Jérôme, avec les titres que vous nous avez apportés. Allez, merci.
fight is holy and a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? One love. What about the let's get together and feel alright? I'm fleeing to mankind. One love. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's come and get together. Eh bien voilà ce premier titre musical dans À l'ombre de la patience des anciens avec un grand A, et c'est présenté par Gilles Tabourin et c'est sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com. Je suis en compagnie du géobiologue de service, monsieur David Jérôme, qui vient d'où d'ailleurs, Jérôme? Eh bien, depuis quelque temps, j'ai trouvé un havre de paix dans les monts du Forez, un endroit très très agréable dans la forêt, dans une petite maison ronde en bois que j'avais dessinée il y a 20 ans et que quelqu'un avait construit. Et un jour, on en a boire un coup, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai dit, je cherche une maison ronde dans la forêt. Et on m'a dit, on sait où elle est. Et voilà, la vie, la patience de la vie, la patience des anciens aussi. Mon père est décédé l'année dernière et Oui. je commence à bien savoir ce que c'est la patience des anciens. Oui. À son contact, justement. Oui. Et voilà, donc j'habite dans les monts du Forez. D'accord, très bien. C'est une région tellurique? La Terre est tellurique. De partout, il y a des énergies spécifiques en fonction des minéraux qui composent le sous-sol. En Ardèche, c'est très très fort. Il y a beaucoup d'améthystes. Il y a beaucoup. Ici, c'est un peu plus doux. Ça dépend aussi des ondes de forme. Les monts du Forez sont pas des montagnes très découpées. C'est plutôt arrondi, donc c'est plutôt agréable et doux. Et c'est ce que j'avais besoin, en fait. D'accord. Ouais. Ouais, écoutez, j'espère que vous avez trouvé là votre centre. Voilà, c'est ça. D'où peut émaner, la source? C'est ça, Gilles. Je crois que vous savez bien de quoi vous parlez, en fait. La source de la vie, c'est d'être, en écoute de ce qu'on ressent en nous, de rester le plus possible en harmonie avec le vivant, en harmonie avec les arbres. Et des fois, on peut être choqué par des choses où on se dit, bon Dieu, mais il faut que je coupe cet arbre, mais comment je vais faire? Ou simplement le tailler, ça peut être toute une histoire quand on écoute notre cerveau droit, notre côté affectif et plus féminin. Et c'est avec cette sensibilité qu'on peut avancer, je le ressens vraiment depuis un grand nombre d'années, à vraiment accepter d'être un présent à la vie, d'être un cadeau pour tous les êtres vivants et pour soi-même, parce que c'est le vrai sens de la vie. Le pouvoir de la vie, c'est le pouvoir de l'amour, c'est pas le pouvoir de dire aux autres ce qu'ils ont à penser, ni de les endoctriner, quoi. Bien sûr. Alors, il y a une association, c'est une association que vous avez créée, Verte Bulle. C'est ça. Oui. Verte Bulle, qui est domiciliée à Saint-Bonnet-le-Château, à travers laquelle je donne beaucoup d'informations, je donne des conseils, nous faisons des réflexions sur l'habitat, sur justement comment implanter une maison sur un lieu en respectant les différentes énergies pour que chaque pièce soit dans une énergie qui correspond à ceux qui vont l'habiter et qui correspond à sa fonction. Dans une cuisine, si on dort, ça va pas le faire. Dans une chambre, c'est bien. Donc, il y a des phénomènes géobiologiques qui s'appellent les cheminées cosmotelluriques, dont on pourra peut-être parler un petit peu pour expliquer leur fonctionnement et leur taille et tout ça, mais qui fonctionnent avec les différents chakras, par exemple. Et du coup, si on met une chambre sur une cheminée orange, ça va être la joie de vivre, la spontanéité tout le temps. Dans une chambre, on a peut-être besoin de plus de la couleur verte, de l'amour. Oui. Parce que le vrai sens de la vie, c'est d'être toujours dans cette harmonie. Je peux pas employer d'autres mots. Et du coup,
ça dépend de ce qu'on est et de ce qu'on veut, mais le sens de la vie nous amène à avoir plus de tempérance et de tranquillité vis-à-vis de nos ressentis et de pas réagir en impulsion, mais de réagir en écoute et en vrai ressenti. Du coup, c'est vrai que, enfin voilà, c'est un choix peut-être aussi un peu plus personnel que d'autres, mais on peut aussi faire une salle de méditation sur une cheminée cosmotellurique qui va vibrer avec le troisième œil parce que ça va nous aider à méditer. Enfin voilà, il y a des fonctions de la Terre qui nous guérissent à connaître. Jérôme, vous êtes branché couleur parce que vous avez parlé du orange, effectivement. Le orange, c'est effectivement la joie de vivre, la joie du corps, l'énergie vitale, la gaieté, l'énergie vitale et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je vois que vous êtes aussi très réactif puisqu'on s'est contacté il y a environ 3 semaines. Et puis que là, il y a une petite information sur l'émission de radio aussi. Oui, bien sûr. Alors une émission radio géobiologie, samedi 23 novembre, mais c'est aujourd'hui, de 11h à 12h en direct sur 99.2 ou sur le site de Radio Méga. Après, en podcast, après le 23, avec le site de la radio et tout, énergie de la terre, arbres, animaux, implantation des maisons en harmonie. Qu'en est-il de la construction des temples? Les animaux, vous avez dit, ils ont pas le mental, c'est pas péjoratif, mais disons que ils ont pas le mental qui va essayer de mettre un bouchon pour appréhender ces énergies et tous ces réseaux. Non, c'est sûr. Eux, ils sont libres, ils vivent avec. Si vous suivez des pistes d'animaux dans la forêt, la plupart du temps, elles suivent des réseaux d'énergie qui sont de polarité positive. Ils ne suivent pas les réseaux d'énergie de polarité négative. Donc, que ce soit un cerf, un chevreuil, un sanglier, un renard, n'importe quel animal, il a un tracé. Il peut passer sur des points où c'est négatif pour se décharger d'un stress, pour se décharger de quelque chose et se faire oublier et passer ailleurs. Ils savent très bien faire ça, changer de dimension en tenant compte justement de ces énergies de la Terre. Les chevaux, les moutons et tous les animaux domestiques en général aiment bien se reposer sur des points d'énergie positive, des vortex, des cheminées cosmotelluriques. Les Romains et tous les anciens peuples faisaient ça. Ils lâchaient les animaux dans les prés là où ils arrivaient pour savoir où ils allaient construire leur maison. Et là où les animaux crottaient, ils faisaient leur maison parce que c'est là qu'il y a les points d'énergie positifs. Ça veut dire que les animaux sont beaucoup plus observateurs et attentifs que nous. Dans le sens où, quand on veut se déshabiller pour lâcher une part de nous, qui est quelque chose de précieux, ne serait-ce que nos besoins, et le rendre à la Terre, c'est bien d'être sur un endroit positif, d'être protégé, dans une forme de bulle d'énergie un peu. D'accord. Bon, tout ça c'est bon à savoir. Alors, vous avez... qu'est-ce qui vous a donné cette envie de plonger dans la géobiologie, puisque c'est un monde finalement d'énergie? Mon Dieu, mon amour de la vie, si beau, si belle, éternelle présence. Eh ben, en fait, depuis que je suis enfant, j'avais remarqué que je réagissais pas comme les autres, que j'avais un gros côté bout en train pour emmener les autres. Et puis que, quand il y avait des fêtes, j'étais plus là pour écouter ce qui se passait que pour vraiment participer. Franchement, même si je me suis bien éclaté quand même, mais j'aimais bien danser, j'aimais bien participer. Mais souvent, je me retrouvais un peu à l'extérieur des locaux parce que je ressentais des choses qui m'empêchaient d'être bien. Donc, j'allais souvent dans le jardin. Et puis, c'est pas que je me retrouvais seul, parce que je suis déjà suffisamment occupé avec moi-même pour pas être trop seul, mais quand même. C'est là que je me suis aperçu qu'on n'était jamais seul, et que je savais pas ce que c'était quand j'étais enfant. Ça m'a pris longtemps pour décrypter ces choses. Vers la trentaine, à force de rentrer dans les bars et de plus arriver à y être bien, alors que quand j'étais beaucoup plus jeune, je pouvais mener 3 ou 4 discussions en même temps. Je faisais partie d'un club de motards, je faisais du sidecar. Et c'était une vie trépidante. Et puis à un moment, j'y arrivais plus, je ressentais des choses nocives. Et là, je me suis intéressé, donc, du coup, à la thérapie. Parce que, d'abord, j'ai pas eu besoin de chercher, des amis étaient là, donc, avec ça, et donc, j'ai commencé à apprendre énergie humaine et universelle pour faire des soins sur les chakras, pour un tas de maladies, que le corps dit, j'ai mal là, donc, on regarde qu'est-ce qui se passe et à quoi ça correspond. Et puis après, j'ai beaucoup vécu dans la nature pour justement arriver à me désidentifier d'un tas de choses que j'avais apprises avec lesquelles j'arrivais pas à être complètement d'accord, même si j'aime énormément les gens qui me les ont données. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que
sur certains aspects, ils avaient vraiment complètement raison, et sur d'autres, non. Donc, je me suis aperçu que j'avais une fonction humaine, une fonction spirituelle, qui fait que j'ai pu, en contact avec la nature et en vivant dans la nature avec des amis des Pyrénées-Orientales que je salue d'ailleurs de part et d'autre, dans des tipis ou dans la montagne, vraiment des choses extraordinaires, en connexion avec la vie, justement, avec cette énergie de vie, on se rend compte des messages qu'elle nous donne, parce qu'on est plus à l'écoute, on est plus tranquille, on peut mieux recevoir, on a le temps de dire « Ah, mais j'ai quand même reçu ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ne serait-ce qu'un oiseau qui passe au moment où on est en train de prendre une décision, plein de choses qui sont subtiles un peu comme l'énergie de la vie et des arbres, parce que les arbres c'est quand même très subtil. Je vous assure que moi je fais des ateliers exprès pour familiariser les autres à ces ressentis d'énergie-là. C'est très subtil, il faut pas avoir envie d'être dans la tête pour dire « Ok, j'ai senti » parce que vous ne les sentez plus. Oui. C'est vraiment être dans le corps et à l'écoute du corps. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Les réponses que peut vous donner la nature, les oiseaux, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. C'est aussi ça, tout à fait. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que un chien va aboyer, c'est pas parce que il vous dit attention, parce que souvent quand un chien aboie, on peut se dire oh là, il y a un danger, quelque chose, mais ça c'est le mental qui le dit. En fait, il dit oui, t'as raison, là où tu es en ce moment, ce que tu penses, c'est ça. Alors à nous, vite, si on est très à l'écoute et très attentif, comme beaucoup de suréfficients, de gens qui se découvrent, même adultes aujourd'hui comme ça, et puis des enfants qui sont à l'écoute de tellement de choses qu'ils n'arrivent pas à identifier ce que c'est, et c'est normal, ça demande du temps, c'est un chemin. Eh ben, on peut se dire mince, le chien aboie, j'ai dû dire une connerie, j'ai dû faire une connerie. Non, en fait, il dit non, c'est bon. Et pareil, un cheval, une fois, je cherchais un ami dans la forêt, je savais pas où il habitait, et il y avait un cheval blanc. Et je vais voir le cheval et je lui dis, dis donc, tu peux me dire si c'est par là-bas qu'il habite, Tony? Et il secoue sa tête en disant oui, quoi. Et puis je lui dis, mais t'es sûr? Et je lui monte de l'autre côté, à l'opposé, et là il bouge pas. Alors je lui dis, bah écoute, alors c'est bien, mais après faut avoir la foi, c'est une forme de, faut arrêter de croire que tout est programmé, que tout est là et que dans qu'à suivre, payer les impôts tous les jours. Enfin, je sais pas, il y a vraiment notre responsabilité, c'est d'être nous-mêmes et pas ce que les marques anciennes font de nous, quoi. Oui. C'est vraiment hyper important. Du coup, j'ai trouvé mon ami, un quart d'heure après, j'étais chez lui. Qu'est-ce que vous entendez par marque ancienne? Pourquoi, comment on a été programmé, ou c'est ça, qui est engrammé mais qui n'est pas nous. Mais qui n'est pas nous et dont on n'arrive pas à se rendre compte. Je vous dis, moi j'ai mis 30 ans pour commencer à accepter qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait absolument ressembler à quelque chose, mais que c'était pas moi. Et à ma 33e année, ça a sonné le glas. J'ai divorcé pour la 2e fois et j'étais en détresse complète, mais je savais que il fallait que je passe par là et que je recompose ma vie totalement. Et j'ai mis, après ça dépend des gens, on n'a pas tous la même vitesse, on n'a pas tous la même profondeur d'analyse ou la même facilité ou la même capacité. Moi ça a duré longtemps, je passe dans les détails. Là je suis en train de ressortir de tout ce mouvement-là avec des belles conclusions, avec une vraie réalité qui est que pour être soi-même, c'est en écoutant à l'intérieur de nous et en déconnectant le mental et tout ce qui a été dit par nos parents, même si c'était avec amour, on doit en trouver nous-mêmes les propres réponses. Très bien. Bon, alors finalement, ça va relativement loin parce que cette démarche pour devenir géobiologue, on se rend bien compte qu'elle vient d'une démarche de recherche, une véritable recherche en soi de ce qu'on est véritablement. Oui, mais c'est ça, c'est le chemin spirituel qu'ont voulu retracer un peu certaines religions, en émettant des choses vraies et puis en mettant des clés fausses pour garder un peu le pouvoir sur l'intellect, en voulant faire croire que toutes les déités ou toutes les divinités qui existent sur Terre n'étaient pas valables parce que seul le Dieu unique existe. Or, tout a un sens, c'est ni vrai ni faux, et c'est pas plus à jeter que à garder, c'est à soi-même de se faire sa propre idée de cette histoire-là, parce qu'effectivement, le Dieu qui existe réellement, il est vivant, il est pas punisseur, c'est celui qui vous voudra du bien, même si parfois il peut vous prévenir et vous dire hop, tu vas trop vite avec tes pensées, là, t'es en train de créer des choses qui sont nocives pour toi et pour les autres, fais attention à ce que tu fais. Je pense que c'est ça la richesse, la vraie richesse de la vie, c'est d'arriver à entendre ce discernement-là et de se dire, ok, il y a un Dieu, il y a une création qui ne s'appelle ni Jésus, ni Allah, ni Krishna, ni rien du tout. C'est l'énergie de la vie, c'est celui qui est celle ou celle qui n'a pas de nom, quoi. C'est notre père-mère ou notre mère-père.
qui nous nourrit tous, autant les arbres que tout le monde, quoi, et la terre et tout. Tout est relié et interconnecté. Et que je conclue un petit peu, cette énergie de vie qu'on peut appeler source, qu'on peut appeler Dieu, on fait comme on veut, c'est la représentation qu'on y met intérieurement dans nos intentions qui fait la réelle réponse de ce qu'on pose, puisqu'on a les réponses en fonction de ce qu'on demande. Oui. Alors, le père-mère, c'était Jean-Yves Leloup qui parlait du père-mère. Enfin, qui parle toujours oui, du père. J'ai pas souvenir de ça exactement, mais... Si. Dites-moi, il fait allusion au père-mère, justement. D'accord. Non, mais je suis un peu un ignare sur tous les trucs de la société. Oui. C'est qui cet homme et il travaille où? Ah, c'est un père orthodoxe. D'accord. Voilà. Ok. Oui, mais dans toutes les confessions, il y a des gens extrêmement droits et merveilleux et bienveillants. On peut donner le nom qu'on veut, vraiment au Dieu de la création. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et finalement, c'est le même, quoi. C'est le même, c'est-à-dire que la source s'est séparée en des milliards d'individus dont nous sommes partie, dont les arbres font partie. Dont Bacchus, qui est aussi Dionysos, suivant les cultures. Bacchus c'est romain, Dionysos c'est grec, est un être extrêmement bienveillant sur tout ce qui est bonification des alcools et des produits fermentés. Mais l'alcool est un produit initiatique à la base et pas un instrument de défense. Oui. Mais voilà, après faut savoir l'utiliser. Bien sûr, tout à fait. Le mot alcool est d'origine arabe. Voilà. Comme par hasard. Alors, avant d'écouter un deuxième titre, ça sera d'ailleurs Une goutte d'eau. Alors l'eau, c'est quand même l'élixir numéro 1. Hein. Ah oui, ça c'est le produit de purification. Alors vous avez parlé quand même, c'est un peu paradoxal, parce que un cours d'eau sous une maison, c'est négatif, mais l'eau, on peut pas s'en passer. Nous sommes à 80% de l'eau. C'est ça. Nous sommes faits à 80% d'eau. L'eau qui passe sur la terre dans les rivières donc est extrêmement positive. On peut se mettre d'eau au courant sur un petit pont et l'éther de l'eau, donc son énergie qui descend, qui suit le cours d'eau, va nettoyer toutes les émotions, les nocivités qui sont en nous, les prises de tête. On se met 1 minute à peu près comme ça, on se tourne face au courant, on va être rechargé par son éther d'eau dans une énergie qui sera beaucoup plus pure que celle qu'on avait avant parce qu'on aura lâché justement les choses nocives. L'eau, c'est par exemple, j'ai beaucoup vécu dans les Pyrénées-Orientales et il y avait une petite station d'épuration d'une commune qui avait les moteurs qui avaient cassé. Ils étaient obligés de libérer toute la vase et tous les excréments dans la rivière pour pouvoir la réparer parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de faire autrement. Bon, bref. Et donc du coup, j'étais un peu chagriné quand même. Je me suis dit punaise, mais ils sont en train de pourrir la terre une fois de plus, complètement inconsciemment, juste à parer à l'essentiel. Voilà. Et puis au bout d'une semaine, j'ai été voir, il y avait plus aucune trace de pollution. Il avait plus l'eau dans sa dynamique. Avec les minéraux, avec toutes les énergies de la terre, avait complètement nettoyé. Et j'en ai bu, elle sentait bon, je l'ai testée énergétiquement, elle était bonne. Donc l'eau est un produit extrêmement de vie. C'est un peu comme si la lumière s'infiltrait de partout, si on la laisse faire bien sûr, si on n'a pas de mental, et l'eau qui s'infiltre de partout aussi. C'est un peu le pendant, c'est aussi le sang de la terre. Il y en a qui disent que c'est le pinard, c'est pas vrai. Oui. Et puis un des exemples très très probants de scientifiques, dont un japonais, comment il s'appelle, Sumaru Emoto. Emoto, oui, la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, qui lui a fait des tests sur les molécules d'eau en leur donnant des bonnes intentions et d'autres beaucoup moins bonnes. Je vous engage à aller le voir sur Internet et à faire à suivre votre ressenti par vous-même, faire votre preuve à vous-même, même si on n'a pas besoin de preuve parce qu'au fond on le sait déjà. Le truc c'est de se désidentifier de tout ce qui est programmé pour pouvoir vraiment trouver notre vraie dimension et notre vraie responsabilité et impact qu'on a sur nous-mêmes et sur la vie, parce qu'étant fait à 80% d'eau, quand on sait qu'on se dit oh, putain qu'est-ce que je suis con, ou enfin bref, quand on se juge ou qu'on juge les autres, on envoie
envoie dans l'énergie de la vie et dans l'eau des choses nocives qui dégradent la vie. Donc il y a ce scientifique là japonais qui a fait ça, qui a fait des expériences et qui montre la forme. Il a pris les photos des molécules d'eau qui sont d'une totale harmonie, style un flocon de neige, un mandala extraordinairement beau et harmonieux quand on lui parle d'amour et de vérité. Et puis quand on l'insulte, il devient comme une flaque de gasoil. Il prend même des teintes grises. Enfin, c'est hallucinant. Oui. Il y en a d'autres qui ont fait ça avec du riz. Il y en a d'autres qui ont fait ça avec une pomme. Et qui ont choisi, par exemple, de mettre une pomme ou un bol de riz. C'est la même chose. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre du maïs ou autre chose. C'est vivant. Et vous en mettez un dans une pièce avec de la belle musique et vous venez tous les jours le complimenter et lui dire que vous l'aimez et que c'est un être divin. Et puis un autre que vous ignorez totalement et un autre que vous insultez tous les jours. Celui que vous insultez, il va pourrir en quelques jours très très rapidement. Celui que vous ignorez, il mettra un peu plus longtemps mais il pourrira aussi. Et celui que vous allez être bienveillant avec, il va rester éternellement bon, quoi. Et au contraire, plus vous le mangerez tard, plus il sera chargé d'amour et plus vous aurez la pêche. D'accord. Eh ben, on va faire ça avec une goutte d'eau. Ah oui, tiens, excellent. Merci. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, goutte à déborder. Quand la coupe est pleine, c'est la goutte en trop qui entraîne les autres gouttes d'eau. Je ne suis qu'une goutte folle, dégoûtée, noyée dans un ras-le-bol. J'ai pleuré ma vie, inondé la plaine. J'ai défait mon lit, y en a qui s'agènent. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, goutte à déborder. Une goutte, c'est de l'eau en prison. J'ai pas envie d'être une goutte mouton. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée. Et voilà,
La goutte d'eau, Nicole Rieu, très très beau titre, bien évocateur, qui va bien, finalement avec cette émission. La géobiologie, et c'est donc, alors on pourrait faire quantité d'émissions pour expliquer un peu quels sont, qu'est-ce qu'on peut faire, avec la géobiologie. Est-ce que, par exemple, dans votre petite maison ronde, dans la forêt, puisque c'est dans la forêt, est-ce que vous donnez des stages, est-ce que vous faites des ateliers, comment ça se passe, et les gens, ils vous contactent pour avoir finalement un rendu par exemple d'une maison et tout. Vous faites des diagnostics? Je fais des diagnostics. Alors ça se fait beaucoup, les diagnostics énergétiques pour les maisons maintenant. Oui, mais c'est pas la même énergie dont on parle en fait. Oui, alors d'accord, ok, mais est-ce que justement, il y a à un moment donné, ça se rejoint? Oui, ça se rejoint parce que la qualité de vie et le bien-être, c'est la ligne de mire, quoi. Vraiment, parce que c'est ça qui nous aide à progresser. Quand on a une bulle d'oxygène, un endroit chaud où on se sent bien et où on est bien nourri, même si on voit pas l'énergie qui nous nourrit, ça nous aide à penser d'une manière autre, à évoluer, à être plus en paix avec nous-mêmes. C'est surtout ça, la paix intérieure. Cette maison, le gars qui l'a construit, c'est un gars du coin là-bas que je remercie. C'est un être. Je suis ému parce que tout ce qu'on dit là, c'est tellement évocateur de notre réel pouvoir d'amour. Et donc ce gars-là, il avait des chevaux qu'il mettait dans le pré. Et ces chevaux venaient toujours au même endroit pour se ressourcer, pour se reposer. Et il s'est dit un jour, je mettrai ma maison là. Et donc un jour, il a construit cette maison-là. Et donc en plein milieu de la maison, il y a un vortex. Un vortex, c'est-à-dire que c'est un grand tube d'énergie qui est connecté, enraciné dans la terre et dans le ciel, et qui a une spirale autour. Bon, je vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est des phénomènes extrêmement positifs qui amènent une très très bonne énergie. Donc dans la maison, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de cheminées cosmotelluriques autour, que donc je prends beaucoup de joie et de plaisir à faire tester à tous ceux qui viennent sur le lieu, notamment pour des stages. Bon, l'hiver, on se calme un peu, on fait plus du travail intérieur. C'est le temps d'hiberner. C'est l'ours qui nous met dans notre bien-être intérieur. Et ça, c'est très important pour pouvoir bien progresser, être là à nouveau au printemps avec une prolongation de ce qui a été vécu avant. C'est très intéressant. D'accord. Donc en fait, là, vous êtes en période d'hivernage. Oui, je rentre de plus en plus en période d'hivernage, pas essentiellement, puisque je suis quand même sorti de ma grotte pour venir m'exprimer ici, et puis partager toutes ces belles choses de la vie que j'espère de plus en plus d'êtres humains auront le goût de ressentir et de tester pour être vraiment dans la cohérence avec la vie. Oui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur faire une sorte de, pas de mariage, mais de relation entre la matière et puis la lumière. On vit dans un monde de matière. Oui. Alors tout ce dont vous nous parlez, c'est plutôt la lumière, les circuits intérieurs et qui peut y avoir. Et nous sommes confrontés à la matière avec, par exemple, les diagnostics énergétiques des maisons qui bouffent de l'énergie et tout ces trucs-là. Comment arriver à faire coïncider les deux pour que ce côté matière et ce côté lumière s'unifient? C'est-à-dire qu'on est dans un monde de gourmandise matérielle où plus on en a et mieux c'est, même si je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même une grande tendance pour calmer un peu les choses. Il y a plein de gens qui sont encore ignorants de la qualité réelle de la vie et de la richesse de cette vie en ayant le moins d'extension possible. Alors c'est une histoire de pouvoir d'achat, comme ils le disent dans la doctrine économique. Je pense que le lien, c'est que dans toute matière, il y a la lumière et que suivant ce qu'on en fait, suivant ce que les intentions qu'on y met, ce qu'on établit avec, nous pouvons nous enrichir aussi matériellement. Parce que s'il y a vraiment un respect de la vie, de notre corps, si on construit, par exemple, moi, tout ce chemin-là, ça m'a amené à construire des maisons en bois, la même que dans laquelle je suis quasi, parce que c'est avec le respect de la vie et des matières naturelles, avec une isolation simple où il n'y a pas de fuite, justement, faut éviter les fuites d'énergie,
Je pense que c'est ça le point de cohésion au niveau émotionnel et psychique qui va nous permettre de comprendre différemment les choses. C'est que plus on veut absolument rentabiliser quelque chose, plus on va avoir tendance à avoir des fuites et à essayer de réparer les fuites. Alors que si on reste concerné par soi-même dans un vrai niveau d'équilibre de la vie, en fonction de nos moyens financiers bien sûr, mais en essayant de se créer un vrai bonheur, un vrai bien-être sans courir après quelque chose, quoi que ce soit, là on arrive à se retrouver dans l'équilibre justement de ces choses-là. Alors l'intérêt c'est de mettre des isolants naturels, de faire des murs en chaux-chanvre, en paille, en terre ou en laine de bois. Les deux n'ont pas les mêmes choses parce que la terre ça fait un équilibre hygrométrique toute la vie, un transfert hygrométrique toute la vie de la maison qui dure pour certaines extrêmement longtemps, parce que c'est comme les maisons en bois qui sont en Russie ou dans le nord de l'Europe. En France, il y a des maisons en terre qui sont extrêmement vieilles aussi et qui continuent à vivre. La terre est vivante. L'intérêt des matériaux naturels comme la terre ou comme le chaux-chanvre, c'est que en fait, l'hiver, l'humidité est extraite de la maison naturellement par le mur, par la matière qui est dans le mur, puisqu'elle est vivante, elle connaît son rôle, elle crée des bulles en fait de survie, et l'été, elle ramène l'humidité à l'intérieur pour équilibrer, ce qui fait qu'on a 15 degrés toute l'année. Ça c'est, au niveau économique maintenant, de la doctrine économique financière, c'est un gros atout, 15 degrés toute l'année dans la maison. Parce que l'été, il n'y a pas besoin de chauffage, la clim elle est naturelle, et puis l'hiver, le chauffage il est vite fait quand on a déjà 15 degrés dans une maison en permanence. Un petit poêle, je connais quelqu'un qui a construit une maison en paille, c'est même pas de la terre, c'était de la paille. Il avait même plus le plaisir d'allumer son feu de bois parce qu'il mettait une bûche dans le poêle et puis ça y est, c'était fait. Il passait plus ses soirées à regarder son feu tellement ça chauffait vite, quoi. Oui. Alors, on avait fait une émission, j'ai fait une émission dans cette même série à l'ombre de la patience des anciens avec l'association Planétaire et qui justement construit des maisons en paille. Oui. Et donc là, on parlait de votre secteur implantation des maisons en harmonie. C'est ça, c'est-à-dire que sur un lieu, je diagnostique, je rentre en contact avec les énergies du lieu et je sais exactement où sont les énergies positives et négatives. Donc on va construire une maison avec les formes et en accord avec les espaces énergétiques bienveillants qui sont sur ce lieu, en neutralisant ceux qui sont malveillants, on va dire, parce que d'être tout le temps dedans, c'est nocif, mais qui sont bienveillants d'autre part si on s'en sert que sur un court laps de temps. Donc ça peut faire des circuits énergétiques aussi dans les jardins. Et donc c'est une maison, oui, qui est faite pour l'instant en bois. Je pense que j'ajouterai quelques matériaux quand j'aurai fait plus de maisons. Pour l'instant, en fait, c'est un projet qui est très très ancien en moi, mais que je commence maintenant, que je débute. Donc d'implanter les maisons en fonction des énergies du lieu pour que il y ait une réelle harmonie dans l'état d'être de tous ceux qui y vivent. Bah écoutez, mais c'est très bien comment les maisons en bois. Nous ici à Radio Méga, on a un studio mobile. Monté sur vélo qui est en bois, vous voyez. Et d'ailleurs, il va y avoir une émission au musée de Valence tout de suite après celle-ci. C'est pour ça qu'il faut regarder. Il faut regarder l'heure. Le timing. Le timing, yes. Timing. On est à 52 minutes. Il y a le temps de lancer le dernier morceau qui est un morceau de Chanda Mama qui s'appelle. Ça s'appelle comment ? Non, ça s'appelle Chanda Mama. C'est fait Playing for Change, c'est un groupement de plusieurs dizaines voire centaines de musiciens sur toute la planète qui jouent ensemble, reliés par Internet à différents points simultanément en Israël, en Inde, à Paris, n'importe où. Et c'est très très intéressant. Je vous engage à aller voir aussi. C'est vraiment un esprit de fraternité très très beau.
చందమామరావయ్యా నన్ను ఎదుకో నీవు దులాడుకోవయ్యా. Et ben voilà, donc merci pour ce beau titre, David Jérôme. Et je vais vous simplement, avant de terminer l'émission, vous demander de donner les coordonnées aux auditeurs. Alors, si vous voulez faire appel à Verte Bulle, pour tout ce qui concerne la géobiologie, la connexion à la nature, que ce soit les animaux, les végétaux, la terre, la géobiologie, la permaculture, les programmes de conférences, des ateliers, les jardins qui sont conçus avec comme des espaces de ressourcement avec les énergies de la terre. Les visites de lieux sont possibles si vous payez les déplacements pour avoir des conseils. Ensuite, s'il y a des soins, ça aura certainement un coût à voir ensemble. Et si vous voulez participer à des réflexions projets sur l'habitat qui sont en cours d'établissement, ça va venir. Si vous voulez devenir membre, c'est 15 € par an. Et vous pouvez me contacter à vertebulle, tout attaché ensemble, @gmail.com ou au 06 21 07 93 22. 06 21 07 93 22 ou vertebulle@gmail.com. Merci Jérôme. Je vous en prie, merci beaucoup à tous. Lenteur des collines et force du vent, chaude braise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées, pour se souvenir, se réchauffer et ne plus jamais oublier un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens. Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant, ils viennent d'un pays paysan. Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant, ils viennent d'un pays paysan, où il fallait apprendre à se baisser pour fendre la terre ou pour ramasser le sel que la mer a jeté. Regard très long et faut au passé, sans peine, sans joie ni regret, le complet du mariage et les robes blanches ne sortent plus guère que pour les dimanches, avec un air de s'excuser, un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens. Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est proposée en direct tous les samedis à partir de 11h et c'est sur Radio Méga 99.2, www.radio-méga.com. J'accueille aujourd'hui dans les studios de Radio Méga monsieur David Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Gilles. Alors, on va parler aujourd'hui de géobiologie. Alors, déjà, il va falloir donner une explication de ce que c'est que la géobiologie. Comment vous êtes vous-même, Jérôme, arrivé à pratiquer ce métier, puisque c'est un métier. Et puis, comment vous avez découvert cette passion qui est la vôtre, de ressentir les éléments et puis savoir aussi à quoi ça sert la géobiologie. Voilà, donc c'est quand même, on a grosso modo 55 minutes pour le faire, donc.
une émission presque d'une heure quand même pour parler de cette pratique qu'est la géobiologie. Voilà. Alors déjà, je vous laisse, Jérôme, vous présenter. Voilà, d'abord bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux membres de la famille, proches ou dans les lignées, à tous mes amis et tous les gens que je connais en France et de partout. Bonjour à la Terre, bonjour au Soleil, bonjour à la Lune, à tous les éléments qui nous composent et qui nous permettent de vivre le plus possible avec conscience et harmonie. Donc la géobiologie, c'est de savoir comment est faite la structure énergétique de la Terre, avec différents types de réseaux. Des réseaux, on peut imaginer ça comme des murs d'énergie invisibles qui ont des capacités spécifiques, qui vibrent avec certains métaux, en harmonie avec certains métaux, d'autres qui vibrent avec des minéraux. Il y a différentes catégories, mais pour l'essentiel et le plus simple, ce que connaissent en général tous les géobiologues, c'est les réseaux géomagnétiques terrestres. Oui. Donc le réseau Hartmann, ce sont des gens qui les ont découverts en fait, c'est pour ça qu'ils portent des noms d'êtres humains. Le réseau Perret, le réseau Curie, le réseau Wiesmann, le réseau Lipnik, et ces gens-là ont découvert des réseaux qui sont en vibration avec un métal. Le Lipnik par exemple, c'est l'argent.